Bonjour tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikoum, ya jamaat al-khair, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés. Voilà, nous sommes déjà le 25 juillet. Waouh! Zul fillah wa nia, jamaat al-khair wa salam alaikum, nous sommes le 25 juillet 2022. Le temps passe très 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 vite. Oh là 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 là. Bon, chez moi il fait pas beau. Un temps, ça s'annonce un petit peu pluvieux. Voilà, en Algérie, dans la majorité des wilayas et des régions de notre chère Algérie, il fait très très chaud. Et la canicule se poursuit. La canicule en Algérie, c'est une habitude. Mais c'est pas une habitude, c'est une seconde nature. ما عليناش. خاوتي خواتاتي نحضروا اليوم على un sujet qui est très important. On va parler du régime algérien et de sa longévité, et plutôt je vais utiliser un autre terme, sa résilience. Le régime algérien, il est très résilient. Et résilient, c'est-à-dire qu'il a la capacité à chaque fois de surpasser ses crises. Le régime algérien, c'est l'un des rares régimes politiques qui ne s'est jamais effondré, malgré énormément de crises politiques de soulèvements populaires qui l'ont secoué. Je vous, depuis l'indépendance du pays, depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, le régime algérien, il a muté, il a changé un petit peu, il a évolué, mais il est resté le même, à savoir un régime 100% autoritaire, avec une forte domination du pouvoir militaire sur le pouvoir politique. C'est ça le régime algérien. Le bilan dans le soixantenaire de l'indépendance que nous célébrons encore cette année 2022, 60 ans d'indépendance, on ne peut pas ne pas s'attarder sur la nature du régime algérien. Plusieurs des expertises, études internationales, des experts, des connaisseurs avertis du pays essaient de comprendre pourquoi le système politique algérien est resté toujours fort, toujours lui-même, malgré toutes les crises auxquelles il était confronté. Il y a plusieurs théories qui circulent. Qui dit que c'est la rente pétrolière, grâce au pétrole et au gaz, et à l'argent du pétrole et du gaz, acheter la paix sociale, maintenir la paix sociale, financer les dépenses publiques. Bon, c'est une théorie qui explique réellement. Ça, je suis d'accord avec une partie. Elle nous dévoile une partie de la vérité. Le pétrole et du gaz en Algérie, on a de moins en moins, et on exporte de moins en moins. Et pourtant, le régime algérien, il est toujours là, toujours présent. C'est le soutien international, les connexions internationales du régime algérien. Avant, il était soutenu par l'Occident, maintenant soutenu par la Chine et la Russie. C'est une théorie, c'est une lecture qui dévoile aussi une partie de la vérité. Mais pas que. باش نقدروا نحوسوا على toute la vérité, لازم نعرفوا comment il est le système algérien. Le système politique algérien, il a été toujours, il a fait l'indépendance du pays. En résumé, بلا ما ندخلوا في je ne vais pas vous faire un cours académique, utiliser les bons mots, utiliser les vocabulaires, comme un dictionnaire pour le comprendre. Trois buts. Le régime algérien, c'est très facile à résumer. Le régime algérien, c'est une armée, depuis l'indépendance du pays, c'est une armée qui a créé un État, et non pas un État qui a créé une armée. En deux mots, c'est le régime algérien, c'est un État qui est au service d'une armée et non pas une armée au service d'un État. D'ailleurs, on peut dire que le système politique en Algérie a toujours été mis en place par le commandement militaire. Depuis l'indépendance, il y a le fameux État, le parti unique, le FLN. Le FLN qui a juste été le relais au sein de la société du commandement militaire et de l'ancienne armée de libération nationale. Et ce modèle s'est perpétué à travers toute l'histoire. Toute l'histoire. Nerdo, par exemple, les crises que l'Algérie avait connues depuis 1962. Nchoufou, par exemple, le coup d'État du 19 juin 1965. Les Boumediene est arrivé au pouvoir, il a écarté le premier président de la République en Algérie, Ahmed Ben Bella. Nzidou Choufou, la démission forcée du président Chadli Ben Jdid, le 11 janvier 1992. Dans le contexte de la mise en place, rappelez-vous, du Haut Comité d'État, après l'interruption du processus électoral de janvier 1992 et des événements qui se sont passés en 1991. Zaid, quelque chose de Ben Bella, qui a été choisi par l'armée. Nous avons jusqu'à Bouteflika, qui a négocié et ramené par l'armée en 1999. On comprend que c'est le commandement militaire qui est à l'origine de toutes les prises de décision les plus importantes. C'est plus que la colonne vertébrale du régime. Le commandement militaire et l'institution militaire, c'est le régime. D'ailleurs, Bouteflika a déjà en 1999, j'ai l'armée en avril 2019.
après le Hirak, après les manifestations du Hirak, après les sorties et les protestations populaires du Hirak. Mais c'est l'armée qui l'a enlevé. C'est Gaïd Salah en tant que chef d'état-major de l'armée. Et les élections de décembre 2019 ont été organisées sous l'égide de l'armée, à travers un agenda qui a été déterminé par l'armée. L'armée algérienne en elle-même, elle a connu plusieurs crises internes. Par exemple, rappelez-vous de ce qui s'est passé en 1967, lorsque il y avait le colonel Tahar Zbiri, l'ex-chef d'état-major de l'armée algérienne, avait tenté de soulever, d'entraîner une partie de l'armée contre Boumediene. Et ça a échoué. صراو مشاكل في l'armée algérienne. والتاريخ راهو هنا. L'autre crise que le régime algérien a bien gérée, c'est octobre 98. Octobre 1998, plus de 400 morts, et encore le bilan n'a jamais été déterminé avec précision, il n'y a pas assez de recherche historique de manière rigoureuse sur le plan académique pour nous recueillir les véritables chiffres et pour reconstituer le film de ce qui s'est passé en octobre 98. En octobre 88 plutôt. Octobre 88, il y a eu le multipartisme, voilà, il y a eu les élections, il y a eu la presse libre et indépendante, et malheureusement l'interruption du processus électoral de 91 et les événements de 92 nous ont menés vers la décennie noire. Après la décennie noire, le régime algérien a survécu. Le pays a été détruit, des milliers de morts, mais le régime était toujours là. C'est-à-dire qu'il y avait toujours ce régime avec une institution militaire, un commandement militaire qui détient le pouvoir et qui le partage avec un président de la République qui est civil. Déjà, le seul président civil qui a démilitarisé un petit peu le régime et qui a imposé sa force, c'est Abdelaziz Bouteflika durant ses 3 mandats. Mais à partir du moment où Abdelaziz Bouteflika est tombé malade en 2016-2017 et s'est retiré, l'armée a repris. Le régime algérien s'est totalement militarisé. Là, Tebboune essaye un petit peu de revenir vers l'ère Bouteflika avec un président qui démilitarise un peu le régime algérien dans la façade, mais qui continue à partager avec lui le pouvoir. C'est ça le régime algérien. C'est pas la peine de sortir des métaphores, des mots encore une fois compliqués, complexes, que le commun du mortel ne pourra jamais comprendre. هذا النظام a toujours survécu. Pourquoi? Et la dernière d'ailleurs, نقدروا نقولوا بلي الحراك, à moi, et je ne sais pas si vous allez partager ma lecture, il y a deux grandes crises. Toutes les autres crises, pour moi, sont des petites crises. Les deux grandes crises que le régime algérien, qui ont menacé le régime algérien, c'est octobre 88 et le Hirak. Bien sûr, il y a eu les printemps berbères de 1980, le printemps noir de 2001. Ça, c'était des crises localisées au niveau d'une région qui est la Kabylie. Donc, le régime algérien, ça a été beaucoup plus facile pour lui de la contrôler. Mais le Hirak et octobre 88, c'était national. C'est toute une population qui s'est soulevée pour réclamer le changement. Le Hirak, encore plus puissant, parce qu'il était pacifique, bien organisé, où il a mobilisé plus de 13 millions de personnes. Octobre 88, nous n'avons aucune donnée fiable qui peut nous dire qu'il y a eu 13 millions d'Algériens qui ont manifesté dans les rues. Octobre 88, c'est beaucoup plus de la casse que de la manifestation politique et au sens le plus raffiné du terme. Et le régime algérien a gagné. Il a gagné parce qu'il est toujours en place. Il est toujours en place en sauvegardant le même fonctionnement que celui qu'il a adopté de 1962. Un partage militaire politique, mais le politique toujours au service du militaire, et le politique choisi par le militaire et coopté par le militaire, et le militaire qui a toujours la primauté sur certaines décisions les plus importantes du pays. Ce modèle a été perpétué au Alèche. Même avec le Hirak, 13 millions de personnes. Bon, le Hirak, il a ses défauts, manque d'organisation, manque de coordination, peut-être trop pacifique, peut-être folklorique. On en reparlera dans une autre émission. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le régime algérien, il fait de la répression, certes, il terrifie, certes, mais à mon avis, à moi, la force du régime algérien, c'est quoi? C'est qu'il puise sa force de la faiblesse de la société algérienne. Il a un contrôle absolu sur la société algérienne. Le régime algérien, il est bien introduit, bien enraciné au sein de la société. Très très bien enraciné. عنده des racines des racines profondes au sein de la société. En fait, le régime algérien, c'est comme il colle à la société. 45 millions d'Algériens ne profitent pas du régime. Mais un minimum 5 millions d'Algériens qui vivent et qui sont partisans du régime et qui vivent du régime directement. Les fonctionnaires, le service des corps de sécurité, les militaires,
les paramilitaires, les services de renseignement, et l'ensemble des fonctionnaires encore une fois, et leurs familles, etc. C'est un régime qui arrive à mobiliser et qui fait vivre directement minimum 5 millions de personnes. Qui les fonctionnaires, les militaires, les services de sécurité, les paramilitaires, les services de renseignement et leurs familles. Leur famille ainsi que leur entourage et leurs connexions. Ça fait au moins 5 millions de personnes. Les 5 millions de personnes sont bien enracinées au sein de la société. Ils utilisent les appareils idéologiques les plus influents de la société, très reliés à la religion, aux mosquées, très... L'armée en Algérie, c'est pas une armée simple. الناس اللي يقول لك يفوت 10 مليون انا عجبوني الناس يقول لك دوله مدنيه ماشي دوله عسكريه بس اسكو تعرفوا واش معناتها وشنو هي المؤسسه العسكريه في الجزائر واسمه الجيش الوطني الشعبي l'armée nationale et populaire. L'armée algérienne s'est construite avec un enracinement populaire. Tout le monde aime l'armée en Algérie, mais qu'est-ce que يحبش l'armée? كاينش احنا كي خلقنا avec l'idée باللي l'armée c'est ce qui est de plus important chez nous. كي تقول لي انت état civil sans état militaire, pour moi ça n'a aucun sens. Parce qu'en Algérie, et on fera une émission plus tard, le changement ne pourra venir que de l'intérieur du régime. Il faudra passer par un état semi-militaire pour aller vers un état moderne. L'état moderne ne signifie pas forcément un état civil. Et un pays développé ne signifie pas forcément un pays civil. C'est impossible en Algérie de faire نحي الدولة العسكرية ودير دولة مدنية. Impossible. Parce que l'Algérie خلقت هكذاك. Il faudra changer l'Algérie sur une dizaine d'années pour arriver à cela. Mais pour le moment, l'armée nationale et populaire, elle est bien enracinée. Des populations de l'Algérie profonde, des régions d'intérieur du pays, ils ont un respect, ils ont une adhésion énorme à ce que l'armée fait ou à ce que l'armée leur demande. Parce que l'armée a toujours été la référence, la source, l'arbitre, le centre important de décision. Sans armée, l'Algérie ne pourrait pas exister. Elle ne pourrait pas. C'est pour ça qu'il a toujours survécu. La société algérienne, elle est dépendante mentalement, socialement de l'armée. Quand on veut réussir en Algérie, on s'engage au sein de l'armée. Le modèle de réussite de l'Algérien, son modèle de référence, c'est le militaire bien intégré, bien payé, qui sert son pays, patriote, nationaliste, qui n'a pas peur de défendre son pays. Ça, c'est un modèle pour nous. L'armée, c'est l'institution qui est la mieux gérée. C'est elle qui gère le mieux son budget, elle a des écoles modernes, elle fait des investissements, elle développe des relations internationales, elle participe à des jeux d'influence sur la scène mondiale, elle a une élite, l'élite la plus formée, la mieux formée, l'élite la mieux formée, la plus intelligente, même la plus ouverte d'esprit et la plus instruite, on la retrouve au sein de l'armée. 60% de l'intelligence algérienne, elle est au sein de l'armée des services de renseignement. Les 40%, la plupart sont exilés. Moi, il n'y a que 10 ou 5% de l'intelligence algérienne qui est dans la société civile. Et la majorité, tout ce qui est le niveau intellectuel le plus élevé, on le retrouve au sein de l'armée. L'armée, elle est bien enracinée, elle a noyauté la société algérienne. Et elle profite de la société algérienne, de ses faiblesses, parce elle prend les forces de la société algérienne et elle laisse les faiblesses de la société algérienne. Dans l'indiscipline, l'insouciance, l'ignorance, la fainéantise, tout ça, on ne les trouve pas chez l'armée. L'armée, c'est une autre Algérie. C'est une société algérienne plus sophistiquée. C'est la société algérienne plus raffinée. C'est ma lecture. Et j'aimerais bien la débattre avec vous. Le débat se porte sur les différents supports d'Algérie Part. C'est l'occasion d'en débattre. C'est important de débattre sur la résilience et la longévité du régime algérien à l'occasion du 60e de l'indépendance. 60 ans après, le régime algérien, il est là. Il a évolué, il a changé superficiellement. Il y a eu du lifting, mais le fonctionnement fondamental de ce régime n'a jamais changé, il est toujours le même. Comment arriver au changement? Je vous proposerai cette réflexion tout à l'heure dans une autre émission. Prenez soin de vous, Ejma, et bonne journée.